les rachetés. Ceux qui adorent la Pâque, ce sont des rachetés. Ce n'est pas des hommes qui sont dans l'ambiance et ils viennent à l'église, les yeux commencent à tourner, danse, toi tu ne danses pas. On comprend, automatiquement tu es habité par une force, tu as besoin de Dieu. Amen. Et ce matin, mon problème c'est à la cour. Les sangs des bêtes étaient symbolisés pour une alliance nouvelle, parce que c'était dans l'Ancien Testament. Dieu permet que chaque famille devrait tuer un bête pour donner la responsabilité à chaque famille. Chaque famille a une responsabilité. Dieu sur la surface de la terre compte pour une famille. C'est pourquoi jeune, toi qui es encore jeune, tu seras une famille. Ne te néglige pas. Dites Amen. Amen. Si l'incarnation de choses mauvaises s'impacte aujourd'hui dans ta vie, tu détruis toute ta famille. C'est pourquoi c'est aujourd'hui le temps de demeurer pour Dieu. C'est aujourd'hui le temps d'être un racheté. Ma vie chérie Dieu. Je ne vis que pour Dieu. Je ne pense que pour Dieu. Donc chaque famille, sur la surface de la terre comme Adam et Ève, après que tout a été posé, c'était Dieu avait une famille. C'est pourquoi un père en désordre, une mère en désordre, une jeune fille, un jeune frère qui est dans le désordre, tu prépares une famille désastrée et détruite et tu seras esclave quelque part. Dis esclave. Esclave. Dis esclave. Esclave. Alors, c'est comme ça que Dieu dit, ceux qui sont les rachetés, les Hébreux, ils doivent sortir. Alors, Dieu avait un mot final, c'est par là, il a demandé qu'on puisse tuer une bête. Et Dieu donne la responsabilité à la famille. Tuer une bête, Dieu n'a pas envoyé cette fois-là le Seigneur Jésus. Mais il donne la responsabilité à une famille de tuer une bête. Si la bête est grande, vous devez partager avec le voisin. Là aussi, ce n'est pas l'égocentrique, mais c'était le partage. Et c'est par là, au travers des sangs, Dieu avait un pouvoir où l'ange qui devrait entrer dans chaque maison de peuple d'Israël, et plutôt en Égypte, pour tuer chaque premier-né de la famille des Égyptiens. Alors c'était, hier on a parlé, c'était le moment que chaque maison commence à se renseigner chez Bibiane. Chez vous comment? Non, chez nous ici notre premier fils est mort. Chez Mathias, Mathias crie. Oh, Ananias, est-ce que vous avez senti que chez nous, nous avons perdu quelqu'un? Alors la chose s'est passée à un moment. Bien-aimé, si Dieu veut envoyer un fléau dans ta famille parce que tu ne l'aimes pas, tu continues à vivre. Aucun médecin, aucun pasteur, aucun sorcier ne pourra te délivrer. C'est pourquoi c'est le temps de bâtir avec Dieu, c'est maintenant pour garder ta famille en sécurité. Vous savez, dans les églises, on n'a pas même besoin de prêcher seulement que les jeunes se retrouvent dans les enseignements ou les enseignements qui vont à la chimie, à la biologie qui balancent. C'est comme le pasteur nous a parlé des choses sur l'érable. Va écouter. C'est comme la chimie est là, tout est là-dedans. Et c'est bien. Mais tu dois rester un érable, un homme affermi en Dieu, assujetti en Dieu. Cela est tellement bon. Aujourd'hui, nous voulons parler, cette époque-là et cette période, ce n'est plus le sang d'un bouc que Dieu veut te donner comme une responsabilité. Parce que tu me diras, pasteur, au Canada, il est rare, difficile d'en trouver une boucle que je vais prendre le sang et je vais mettre sur le linton et je vais mettre dans les deux poteaux où je vais en trouver. Mais aujourd'hui, c'était lui-même est descendu. Amen. Cette fois-là, ce n'était plus en Égypte. Pour libérer son peuple. Cette fois-là, il vient, c'était à la croix. Quelqu'un peut dire à la croix. À la croix. Lance-moi, papa Glody. Et la Bible est en train de me parler quelque chose que je aimais. Notre thème, vous savez, le thème d'aujourd'hui, est tellement beau. Si vous voulez, c'est la beauté de Jésus-Christ. La beauté de Jésus-Christ sur la croix. La beauté de Jésus-Christ sur la croix. Pour attirer nos regards vers lui. La beauté de Jésus-Christ sur la croix. Pour attirer notre regard vers lui. Quelle beauté cet homme. Un homme élégant. Cette fois-là, c'était, il faut capturer une bête pour libérer un peuple qu'il a tant aimé. Mais cette fois-ci, c'était là. C'était une personne. En personne. Ce n'est plus dans l'Ancien Testament.
l'ombre qui devrait arriver, et cela était arrivé comme le prophète Ésaïe avait prophétisé. C'était difficile à l'époque. Pour pouvoir, peut-être, on doit prendre un anneau. Mais cette fois-là, c'était un homme. C'est l'homme de Galilée. Et voilà cet homme. La beauté de Jésus sur la croix pour attirer notre regard. Afin que les femmes aujourd'hui puissent ajouter un peu de poudre. S'ils sont encore en santé, s'ils ont les deux pieds. Parce que cet homme, même pendant que tu ne le connais pas, il est capable pour te protéger. Même pendant que tu ne le sers pas, il est capable parce qu'il connaît ta vie plus que toi-même. Amen. Amen. Je l'ai dit, pendant que les enfants d'Israël souffraient, ils voyaient. L'homme de 38 ans, qui était incapable, aux Georges du Mont, aux États-Unis, de partout. Il n'y a personne dans un hôpital qui souffre depuis 38 ans. Et c'est en lui. Mais Jésus a vu cette personne parce qu'il était esclave. Et Dieu avait ce peuple en Égypte était esclave. Et Dieu continue à te voir, toi, papa, esclave, dans les désordres, esclave, dans l'aventure, esclave, la mère, esclave, pour parler mal des autres, esclaves. Mais tu dois sortir. Parce que dans le mensonge, tu es un esclave. Alors Dieu te voit là où tu es, là où je suis, là où nous parlons. Dieu nous voit et nous sommes esclaves. Dans les aventures de tourmenter les autres, on est là, il nous voit. L'homme de 38 ans, ce n'est pas l'homme de 38 ans qui a parlé à Jésus, c'est Jésus. Je te connais. Je sais que tu souffres. Amen. Mais papa est en bonne santé. Un homme qui court pour Jésus est en bonne santé. Amen. Amen. Il le voit plus que celui qui ne fait rien. La bonté de Jésus sur la croix pour nous attirer. Ésaïe me dit quelque chose, mon fils. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire avec le livre d'Ésaïe? Ésaïe 53, prenez la Bible. Est-ce qu'on peut se tenir debout? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cependant, Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on met à la bouche. Il opprimé devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été maltraité. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? On fait lance l'image. Voilà. Dans l'Ancien Testament, la Pâque était synonyme de tuer un bête. Mais voilà, ici, c'était cette personne, la personne de Dieu, et le Christ. Moi, j'ai toujours dit, il avait la force d'agir, de lever même un doigt, que tous ceux qui venaient pour l'attraper puissent tomber, puissent mourir si au-delà vous voulez. Mais il n'a point ouvert la bouche, parce qu'il t'aime. Je parle aux chrétiens fainéants du Canada et de ceux qui nous écoutent de partout. Si on croit que je demeure encore sur la surface de la terre, c'est mon grand-papa qui a créé la terre. Et si je suis encore en forme et en santé, je travaille et je loue et je t'y je lève les enfants parce que c'est mon Père qui me donne cette force, tu te trompes. Vous savez, pendant que Paul persécutait l'Église, pendant que Paul poursuivait les apôtres pour les tuer, Dieu le voyait. Amen. Dis Dieu le voyait. Dieu le voyait. Mais c'est un moment pour Paul, pour qu'il devienne l'instrument de Dieu. C'est un moment pour toi. Voilà sa beauté. Fait qu'aujourd'hui, tous les papas se montrent encore. Toi, Angélique, qu'est-ce que tu penses? Toi, je peux te mettre à la poubelle et chercher une autre. Parce que ces hommes n'ont pas la crainte de Dieu. Parce que ces hommes voient la beauté qu'ils ont. Si j'ai la beauté que j'ai, parce que cet homme a coulé son sang. Amen. Amen.
Si j'ai les enfants que j'ai, parce que cet homme a coulé son sang. Si tu peux continuer à marcher sur la terre, parce que cet homme te protège pour un meilleur. Et tu peux le célébrer. Mais une maison qui ne célèbre pas la Pâque n'a pas la sécurité. Parce que le but de la Pâque était d'amener la sécurité dans une famille. Amen. J'ai parlé de la Pâque, ce n'est pas célébrer la Pâque avec un jambon, comme on le fait ici. Ce n'est pas avec un cochon, si vous voulez. Et la Pâque n'a pas été célébrée, comme je le dis encore, avec un chocolat. Ou de chocolat. Ce n'est plus l'image de ce que Dieu fait. Le Seigneur veut l'image de la personne, de sa beauté. La beauté de Jésus sur la croix pour ma bénédiction. Quelqu'un peut dire la beauté de Jésus sur la croix. Et la force de la croix, bien-aimé. Cet homme pouvait ouvrir la bouche. Cet homme pouvait dire maintenant je ne veux plus. Moi aussi parce qu'il est venu en chair et en os. Mais cet homme dit, pour ce peuple que j'ai tant aimé, je vais mourir sur la croix. Frère, frère, avoir Dieu dans ta vie, tu es un meilleur sur la terre. Amen. Tu es une bénédiction sur la terre. Amen. Tu deviens intouchable sur la terre. Amen. Mais tu as besoin de Jésus. Le premier verset en train de me dire d'Ésaïe, écoute pendant que la Bible dit, j'ai aimé ça. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Celle qui suit, vas-y papa. La Bible est en train de dire, mais il était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces maîtressures que nous sommes. Je retiens ces deux choses. C'est important pour la vie d'un chrétien. Voilà, à l'époque c'était la bête, on prend le sang, et le sang on le plique dans l'unto et dans les deux poteaux, elle devient la sécurité. C'était l'homme revenu et le Christ qui devrait être mis, frappé, blessé. Le sang coule. Frère, il y a des gens qui viennent à l'église. Hein. C'est comme si, parce qu'on les a poussés. Frère, c'est chose, garde-moi encore. L'iniquité ou le péché de nos vies, de ta famille, de ton mari, de ses ancêtres. Il y a même ceux qui viennent encore dans les liens de leur clan, de leur village. Parce que ça se fait dans le sang. Le sang est un mystère. Le sang, dans le sang, il y a la vie. Amen. Si tu n'as plus le sang, tu es mort. C'est pourquoi il promet le sang qu'on devrait mettre. Il choisit la bête à l'époque qu'on met sur le linteau, dans les deux poteaux. Et ce sang devrait apporter la vie pour la vie des Hébreux qui étaient en Égypte, qui ne devraient pas mourir. Acclame Dieu. Je ne sais pas si tu sais. Il les a rachetés à cause de ça. Mais à l'époque, dans l'Ancien Testament, il ne permet pas que cela se fasse. Par Moïse, ou Aaron, ou sa sœur, Myriam. Mais Dieu permet à l'époque la bête. Bien aimé, il faut écouter Dieu. Pour construire une famille bénie, qui va sortir de sang maudite. C'est pourquoi vous devez voir, il y a d'autres personnes, ils viennent de leur village, de leur clan. Dans leur clan, pour voir même une personne qui avance, même s'ils étudient, même s'ils ont des contacts, dans tous ces contacts, on va les repousser. Bien aimé. Et c'est pourquoi vous devez entendre à ceux qui doivent dire, parce qu'ils vivent, Dieu permet qu'ils vivent comme ces personnes qui étaient encore en Égypte. Esclaves, mais ils vivaient. Mais Dieu ne voulait pas qu'ils soient esclaves. Il y a ceux qui disent, moi mon père, mon grand-père avait 4 femmes, 5 femmes. Et moi je peux en avoir en notre époque même 10. Tu deviens un monsieur animal. Tu es animal. Et puis il va frapper la partie. Moi je peux prendre même 15 femmes. Parce que mon grand-père en avait même 20. Alors à mon époque je peux prendre même multiplier ce que mon grand-père a fait. Parce que dans ce sang, il y a un sang destructif. Parce que dans ce sang, il y a un sang maudit. Parce que dans ce sang, il y a un sang de faire le désordre sur la surface de la terre. Un parent qui doit avoir les femmes. Je vous dis, s'ils ont 50 enfants, il y a toujours un trouble dans ces clans.
Et c'est si difficile de les dompter tous dans la même éducation. Ah, quelqu'un ne comprend pas, acclame. Si c'est toi, mais Dieu te parle. Qui veut que Dieu parle à moi. Écoute, je disais à ma femme quelque chose. Mon père, jusqu'il est mort là, mon père changeait de femme. Je disais avant-hier à ma femme, j'ai dit, ma femme, il était malade. Mais moi, sur la croix, Dieu m'a libéré. Amen. Dieu m'a libéré pour patience. Amen. Dieu m'a libéré pour élever mes deux fils. Amen. Dieu m'a élevé pour leur donner l'éducation selon la capacité de la croix que Dieu a mis en moi. Amen. Ah, acclame Dieu si tu ne comprends, c'est ton problème, mais c'est ton éducation que tu dois prendre. Je lui ai dit, mais non, ce monsieur est mort, foutu. La bonté du Seigneur sur la croix est venue pour nous délivrer de tout péché. Amen. De tout blessure de nos ancêtres. Et tu verras que ces enfants-là, s'ils sont à 15 à 20, ils ont un désordre monumental, conjugal, de tout, des désordres, de la bière, de la cigarette, sans maîtrise, en vain. Pourquoi? Parce que ces hommes ne profitent pas de choses précieuses avec celui qui est venu pour nous libérer de l'esclavagisme. Amen. Tu es esclave, tu ne dors pas. Tu es esclave, tu es toujours angoissé. Tu es esclave, tu travailles fort, mais tu ne gagnes rien. Tu es esclave parce que tu étudies, mais ton diplôme est coincé quelque part. De là où vous venez, vous pouvez étudier, mais tu n'avanceras pas. De partout que tu feras des contacts, on te rejettera. Parce que cette personne n'a jamais compris qu'il est un esclave. Bien aimé, c'est aujourd'hui comprendre que la beauté de Jésus-Christ sur la croix est pour attirer notre regard. Amen. Un regard qui va vers Jésus ne pleure pas. Un regard qui va vers Jésus est assidie. Un regard qui va vers Jésus est protégé. Amen. Et une personne qui se laisse en Jésus, bien sûr, avec tout ce que Jésus t'a donné, parce que je te l'ai dit qu'ils étaient en esclavage, mais Dieu les voyait. Et toutes ces choses, le regard de Jésus nous attire. Amen. C'est beau à voir. On lui a frappé. Frappé pour nous, pour que nous nous quittions le péché. Frappez pour nous pour que nous ayons la joie de les servir. Frappez, maltraité pour que les sorciers ne puissent pas me manger. Alléluia. Frappez, malmené, il ferma la bouche. Et à tout cela, il n'avait pas besoin que lui soit guéri. La Bible est en train de me dire, Joël, les châtiments qui nous donnent la paix. Tu sais, il y a des choses qui ne t'amènent pas la paix. Dans la jouissance satanique, tu es le premier. Pour craindre ce Dieu qui t'a dit, même ceux qui sont là, n'ont même pas besoin que tu leur dises que Dieu existe. Et il y a même ceux qui sont là qui peuvent dire, mais le passé me dit, mais pendant que tu dormais la nuit, on te pourchassait. Mais Dieu te voyait, c'est pourquoi Dieu me dit dans ta bouche que je t'ai dit. Si ton grand-père avait 4 femmes, moi je ne connais pas, mais Dieu me dit que je t'ai dit, mais à ton tour, tu dois changer. Parce que le Seigneur a eu toutes ces blessures pour nos péchés. Et nous ne sommes pas encore de dormir, de vaudrer, d'être habillés de ces conditions sales. Nous sommes à efforcer. Personne ne se dira qu'il est saint. La Bible dit, si tu te dis tu n'as pas un péché, tu es menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais la Bible nous dit, nous devons faire la force de sortir de choses destructives. Quelqu'un peut dire un bon amen. Amen. Et pourquoi demeurer en Jésus? Parce que la surface de la terre, il n'y a pas la paix. Tu peux voir un homme ou une famille. C'est pourquoi le Seigneur voulait la sécurité dans la famille de ce peuple qui était encore esclave en Égypte. Ils ont plus que le sang. Mais ici, le Seigneur, il a eu tout. Toute maladie héréditaire de ton corps. Tu peux croire en ce jour que par le sang de Jésus, tu es capable. Et tout ce qu'il a reçu amène à nous la paix. Tout ce qui nous donne la paix vient de lui. Et sur lui, c'est par ses maîtresures que nous sommes guéris. Il y a tellement de maladies qui nous engendrent. Maladie de désordre, elle est une maladie. Si ton diplôme ne fonctionne pas, ton diplôme est malade par exemple. Si mon corps a une douleur, c'est aussi
un problème, une maladie. Mais la Bible dit que lui est là pour nous guérir. Par ses maîtrises. Est-ce que quelqu'un peut voir comment il a été blessé? Par ses maîtrises. Comment il a été blessé? Personne dans ce monde ne peut accepter cet acte. Si à moi, on pouvait le permettre, on prend juste un couteau ici. On va percer quelqu'un. Vous devez entendre comment. Là, c'est loin. C'est seulement un piqûre de Georges Dumont ici au Canada, tu arrives. Et puis, on va te dire, tu es en jeûne, on va prendre le sang. Dis le sang. Dis le sang. Tu vas être en jeûne. Et même à l'hôpital, ils connaissent ces jeunes-là, que tu dois être en jeûne pour découvrir le microbe qui est dans ton corps. Mais voilà, c'est pourquoi le sang dans le corps d'un homme, même pendant que tu sais que tu as une masque de vieillesse, tu penses que tu as mis la poudre, elle est bonne, tu es une jeune fille. Mais pendant que tu sors, les autres ont le mari, les autres on peut leur dire, est-ce que je peux voir ton pasteur? Parce que pendant que je te vois, ta façon de prier, ta façon d'avancer à Dieu, vraiment ça me fait comme si une main qui m'attire. Mais je ne veux plus t'approcher de toi. Je veux aller, parle à ton pasteur, parce que tu m'attires la façon que... Pourquoi? Parce que le corps de cette sœur, le sang de Jésus entre. Le sang de Dieu devient aimant pour attirer tout ce que cette sœur veut. Vous savez que le diable aussi a un aimant. Ce qui fait que tous les jeunes filles, tous les papas des autres, les mamans des autres, c'est le mal du diable qui les attire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi plusieurs personnes aujourd'hui avec Mastervic, ils peuvent acheter tous les produits qui coûtent 500 $. Pour changer si la personne commence à mettre là. Et même si elle était triangle, la face était triangle, mais à cause de maquillage, elle va l'amener, elle devient ovale, en anglais ovale. Et en français ovale. Mais on ne voit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont là pour attirer notre bénédiction. C'est le sang de Jésus. Amen. Yes. Dis, c'est le sang de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer ce sang? Il n'y a rien qui peut bloquer ta vie pendant que ton corps a la vitamine du sang de l'agneau. Amen. Yes. Yes. Personne, même dans nos familles, peut accepter qu'on puisse les tabasser comme ça. Personne. Aucun président, aucun ministre. Même ton père, mon père, ma mère, ton oncle, ton frère. Et ça viendra une histoire, il va commencer à te rappeler. Tu sais, regarde les mains là, comment on m'avait. Tout ça, c'était à cause de toi. Si je n'ai plus le moi, ma face était pauvre. Mais aujourd'hui, je deviens carré. C'est à cause de votre sœur là. Et ça reste un problème. Mais pendant qu'on l'a frappé, frère, cet homme-là, pendant que tu te mets à genoux, tu commences à dire, cet homme a dit, c'est par ces maîtres que je suis guéri. Je suis délivré du problème de mon mari, de l'enfant de mes enfants. Elle a été libérée par la puissance du sang de l'agneau. Moi, je crois seulement le châtiment qui va me donner la paix. Je ne suis pas une femme troublée. Personne ne pourra me troubler. Parce que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus. À cause de ce sang-là aujourd'hui, ce sang-là me couvre. Ce sang-là m'a certifié. Pendant que je sors, tout oubli satanique qui peut me toucher ne me touchera pas. Parce que je suis environné, enveloppé par le sang de Jésus. Ton corps est appelé d'être en guérison. Ta vie et notre famille appelée être en bonne santé. Amen. Tout ce que tu vas entreprendre est appelé par la bonne santé. Amen. Qui cherchera encore le châtiment sur ta vie? Car il y avait un homme, c'était Jésus, dit c'était Jésus. Il est encore Jésus. Il sera encore Jésus. Acclame-le pour ce nom pour les frère, c'est pas si facile, lance-moi Matthieu. C'est pas si facile. Recevoir toutes ces choses. C'était la Pâque qui suivait d'un sabbat. C'était la Pâque qui suivait maintenant un sabbat. Ça suivait d'un sabbat. Dans Matthieu, la Bible est en train de me dire quelque chose. Voilà, c'est là. Pendant qu'il sortait et Jésus est capturé.
Lorsqu'ils sortaient, ils rencontrèrent un homme, disciple appelé Simon. Il est qui? Le fort. Il a forcé à porter la croix de Jésus. À porter la croix. On lui a forcé de porter la croix de Jésus. Le problème, quand était la croix? Le sang devrait commencer à couler. Et la croix devrait être un lieu de l'opposition de chaque destinée et le détail de ta destinée sur la terre contre ceux qui t'attaquent. C'est la croix. Si la croix, tu es capable de défier des millions de sorciers de 5 continents qui s'opposent sur ta destinée. Amen. Amen. Pendant que Judas Iscariote l'a vendu, on l'a mené vers Pilate. Dans Jean, si vous regardez 19, vous pouvez lire à la maison. Le reste là, oui papa, voilà. On peut lire ensemble. 1, 2, 3, l'église. Pilate, Ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Et tout le peuple répondit: Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Dis le problème du sang. Le problème du sang. Quelqu'un peut dire le sang. Le sang. Bien aimé, quand tu vois un problème dans ta famille, décortique directement, c'est au travers du sang. C'est au travers du sang. Il y a des maladies qu'on appelle maladies héréditaires. C'est dans le sang. Et l'ennemi opère dans le sang. Et Dieu lui-même est l'auteur du sang. Il connaît les mystères. Alors ici, la Bible est en train de dire, c'était pendant qu'on a choisi, les multes disaient, les hommes disaient, nous voulons, Barnabas sort de la prison. Nous voulons un homme qu'on n'a jamais accepté. Cet homme qui bouleverse. Effectivement, il est venu pour bouleverser les démons. Il est venu pour bouleverser la malédiction. Il est venu pour te mettre au large que tu ne sois plus un esclave. Amen. La cause de Jésus, il descend sur la terre. Il prend le corps comme vous et moi, né par Marie, pour libérer une femme, un homme, une famille, un bien-aimé, que tu ne sois plus esclave. Amen. C'était juste pour ça. C'était juste pour ça. Et la deuxième des choses, Dieu veut que tu puisses le célébrer. Amen. Vous savez, pendant qu'il fait sortir le peuple d'Israël, il a fait le mot final. Il dit, Moïse, vas-y, dis à cet homme, il verra ce que je vais faire. Parce que mon peuple doit sortir pour m'adorer, pour me louer, qu'il vit à moi. Mais pendant qu'on arrête Jésus, la chose qui arrive, quelques personnes en grande masse commencent à crier. Et cela commence à augmenter. Parce qu'il y avait un homme dans chaque pays. Écoute-moi, dans chaque pays, dans chaque tribu, dans chaque famille, il y a une personne qui a la clé de la bénédiction. Dis la clé de la bénédiction. La clé de la bénédiction. C'est pourquoi, frère, si ton père ne prie pas, si ton mari est encore dans les aventures, si ta femme est encore dans les aventures, si vos parents, nos parents sont encore dans l'aventure, bien aimé, apprends seulement à prier. Tu peux être le canal de pouvoir libérer ta femme. Amen. Amen. Ici, c'est Pilate qui avait un mot sur Jésus. Amen. Mais comme le tumulte arrive, la pression arrive sur Pilate. Nous voulons juste, tu dois lâcher cet homme-là, Barnabas, je n'aime même pas citer son nom. Tu vas libérer. Mais nous voulons que ce Jésus-là va être crucifié. Et c'était par là. Écoute, il dit, il a pris, il a lavé ses mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ces justes. Les problèmes étaient deux, le sang et la croix. Le sang et la croix, c'était deux choses. Le sang et la croix, c'était deux choses. Alors ces deux choses étaient importantes. Pilate a compris que cet homme était pour lui juste. Mais les autres voulaient le sang. Mais pour Jésus, ce n'était pas un conflit vers ces hommes. Parce que son sang était pour nous libérer
de toute maladie, de toute influence satanique, de toutes les forces nuisibles, de toutes les forces qui désorientent notre vie, de tout ce qui est en train de chercher à attaquer notre destinée. Alors, pour Jésus, c'était le lieu à laquelle il devrait arriver pour que le sang soit coulé. Amen. C'est pourquoi dans ta maison, tu peux commencer à appliquer le sang de Jésus. Amen. Pendant que tu vis, je ne t'ai pas dit d'aller dans l'ambiance comme toute autre jeune fille à l'université. Et il y a des choses qui se font, les parents ne connaissent pas. On connaît, il y a beaucoup de filles qui avortent ici. Et leur copine vient vous dire, Amen. maman, patience, celle-là a avorté avec le centre africain. On leur dit, maman, patience, vous n'entendez pas. Aujourd'hui, tu viens parler de son problème. Demain, ça sera toi. Vous ne voulez pas Dieu, qu'est-ce que vous voulez? Mais les parents sont, faut dire, les parents ne connaissent pas. D'abord, ces parents-là, qui ne craignent pas Dieu, qui ne prient pas, qui n'aiment pas Dieu, qui a seulement le jour qu'il veut à l'église. Comment tu dois comprendre les choses qui passent à ta fille, à ton fils? Par mesure de grâce, j'ai toujours dit à ma femme, et je le dirai à mes enfants, parce qu'ils sont là. Moi, si tu fais un bêtise, je te fais dehors. Mon enfant, tu fais un bêtise, je te fais dehors. Dites un bon amen. Amen. Et si mon fils me trompe, on le connaît. On doit le connaître que ça, tu trompes. Et si tu fais ça, je te coins juste à voir la lumière. On va l'attaquer. On t'attaque, oui, on va t'attaquer. On va la mettre là, on le met là, les deux. Ma femme là, on le bouscule, on bouscule. On fait votre bien. Connaissez seulement Dieu. Reste sous l'onction du sang de l'agneau. Amen. Et je le déclare qu'il doit être protégé par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Jusqu'ils arrivent à prendre leur zèle. Amen. Mais quant à notre devoir, il faut travailler les enfants. Un parent dans l'obscurité, la fille, ton fils va te faire ça. Tu fais ça à qui? Si tu mets toi, moi je mets les genoux pour toi. Tu vas avoir un problème. Et moi avec ma femme, nous sommes sauvés. Amen. Dites un bon amen. Amen. Yes. Il ne faut pas être un pasteur qui dit, parce qu'il y a ceux qui viennent là, on dit seulement à moi. Et si mon fils aussi fait ce que les autres font, mon fils entend. Ici quand je prêche, ou mes enfants entendent. C'est leur problème. Le sang, dis le sang, Le sang. a coulé pour tes enfants. Les Amen. parents ne ferment pas les yeux. Ne suivez pas seulement l'argent du Canada. On ne donne même pas de dîmes à Dieu. On n'est même pas fidèle. Cette terre ne vous appartient pas. Elle a un auteur qui a payé le sang. Alléluia. Je travaille, je travaille. J'ai quoi? Tu as quoi? Tu arrives où? Même si tu peux avoir des avions, même si tu peux décoller à la minute, tu descends, tu changes de ville, tu transites, tu vas. Mais laisse-moi te dire, il a payé son sang à cause de toi. Tu seras jugé. Je serai jugé. C'est pourquoi c'est maintenant le temps de vivre pour Dieu. Il y a des aventures, là, si tu es une mère dans le Seigneur, un père dans le Seigneur, Dieu te les révèle. Dis, Dieu te les révèle. Il y a un Dieu. Amen. Il y a un Dieu. Amen. Comme je disais, il y avait une petite fille qui dit, oh, maman, patience, pourquoi l'autre s'habille comme ça? Mon Dieu. Une petite fille de 3 ans, 4 ans. Cet enfant-là a compris l'importance de l'église et ce que le pasteur Raoul prêche. Et souvent, on est là, on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on n'a même pas à nous dire, de laisser, de changer. C'est bizarre, tu dois changer. Amen. Automatiquement, parce que autant que tu continues à faire couler le sang de Jésus, le contraire, tu te fais un esclave. Dieu te jugera et Dieu me jugera. Acclame Dieu, parce qu'il y a même des enfants de 3 ans qui peuvent comprendre. S'il y a des vieux que nous sommes et des grandes personnes, on ne peut pas comprendre. C'est ridicule. L'église a été rachetée par le sang de la vie. Amen. Et ceux qui sont dans l'église sont des rachetés de Jésus. Amen. Si tu ne l'as pas été, je te le déclare au nom Au puissant nom de Jésus. puissant de Jésus-Christ. Dites un bon amen. Amen. Un bon amen. Amen. Donne-nous Jésus. Ce n'est pas ton problème, lave les mains. Ça ne te concerne même pas. Que son sang tombe sur nous. Là, c'est ceux qui attaquent Dieu. Là, c'est ceux qui attaquent l'église. Là, c'est ceux qui attaquent les enfants de Dieu. Une jeune sœur qui prie, qui craint Dieu. Faut les craindre, bien-aimés. Parce qu'en elle, il y a le caractère de Dieu. Amen. En elle, il y a la maturité de Jésus. Amen. En elle, il y a la personnalité de Dieu. Et cette jeune fille ou ce jeune frère est intouchable. Tu le touches, tu prends la malédiction toute ta vie dans ton clan. Amen. Et dans ta famille. C'est pourquoi, frère, il dit que le sang
de ce Jésus-là tombe sur nous. Il croyait que c'était aventure. Et si, Nos enfants. et si, Nos enfants. de la famille. La famille. Pendant que le Christ a permis qu'on puisse appliquer le sang sur le linteau, sur le dépotoir, c'était pour la protection de la famille. Amen. Écoute maintenant, et ils ont dit encore, toi, lave les mains, donne-nous-les, ce n'est pas ton problème. Son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Ils étaient méchants. Il y a de telles personnes aujourd'hui qui bâtissent leur couple comme ça. Il y a des jeunes qui sont encore loin de Dieu. Vous savez que dans le sang, pendant que vous devez vous marier, au moment que vous êtes en train de vivre, le sang là a une continuité. Acclame Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. C'est pourquoi le sang du Seigneur est venu pour nous libérer. Mais ici, les hommes qui ont prononcé ces paroles, automatiquement, une malédiction de génération dans leur vie. C'est pourquoi il ne faut pas combattre l'Église. Il ne faut pas combattre une jeune fille qui craint Dieu, un papa qui craint Dieu, une mère qui craint Dieu, une famille qui craint Dieu est un danger. Parce que plus que vous le touchez et vous touchez au sang, parce que le sang c'est la vie, et le sang symbolise pour le Seigneur qui nous a rachetés au travers de son sang. Le verset qui vient, c'est que la Bible est en train de dire, voilà, Matthieu, vas-y papa, lance un peu vite. Colossiens, je pense. Vas-y au Colossiens. Colossiens, 1, 2, 3, l'église, je sais pas que tu lises, tu as beaucoup travaillé, lis. Demain c'est férié. 1, 2, 3. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, qui subsistait contre nous et qu'il a. Ah, comme cette parole reste là. Oh, ah, je veux que mon cri de joie. Hey, il y a des choses que l'univers fait. Voilà la croix, pendant que vous avez trouvé la beauté du Seigneur qui attire notre regard sur la croix, c'était là où le Seigneur devrait monter, couler son sang. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en le clouant à la croix. Quelqu'un peut dire la croix. La croix. La croix doit être le lieu de référence de chaque famille. Simple. Tu peux parler à tout esprit, à tous ceux qui veulent que toi tu puisses mourir à 40 ans, à 43 ans, à 50 ans. Leur vie, je vis. Maladie, écoute-moi. C'est sur la croix que le Seigneur a tout vaincu. Amen. C'est pourquoi pendant qu'il est monté sur la croix, il a dit tout est accompli. Bien aimé, laisse-moi te dire. Il y a deux choses au moyen du sang, au moyen de manger, au moyen de communication, et ces choses ont fait une ordonnance dans notre corps. Et ces choses continuent à condamner notre vie. Et ces choses continuent à subsister, à vivre, à prendre place dans notre destinée. Frère, nous avons la raison de nous référer au sang et par la puissance de la croix. C'est un mystère. Je ne te dis pas la croix là, les hommes doivent porter. Oh, oh, oh. Ils vont porter la croix. Et ils sont en train de passer avec la croix comme ça. Ce n'est pas cette croix. Ce n'est pas la croix, tu dois acheter ta chaînette qui est tellement de 500 000 € et tu la portes là. Ce n'est pas cette croix là. Qui a une chaînette de la croix aujourd'hui? Ici. Tu l'as là, ma fille. Tu la portes. Ici. Tu as ça? Mais lève-moi. Donne-moi ça. Lève-les. En cachette, je ne vois pas. Je ne te fais pas rire, je suis sérieux. Intérêt didactique. Papa Isaac prend la passe les mois là-bas. Bien aimé, c'est pas cette croix-là. C'est pas cette croix-là. Tu ne sais pas que pendant que je montre là, tu es en train d'être béni. Il y a d'autres choses, ça vient dans des lieux qu'on ne connaît pas, mais on peut mettre dans le corps et ça possède toute la vie. Mais pendant que je le fais comme ça, elle devient sanctifiée par le Seigneur. Amen. Yes. C'est pas la croix ici. Amen.
que ma fille porte, ce n'est pas cette croix. Ce n'est pas cette croix. Mais c'est la croix là. La croix là, c'est là qu'il est monté Glody. Et cet homme est monté sur la croix. Oh non, c'est cette croix. Non, ce n'est pas celle qu'on porte avec le bijou. Mais c'est la croix là. C'est cette croix ici. Et voilà, dès que cet homme monte sur cette croix, et elle devient la référence pour les chrétiens. Non seulement parce que je vais porter avec le bijou, parce que ça ne dit rien. Mais la croix avec la parole, dit la croix avec la parole. Chrétien devrait utiliser la parole de Dieu. Chrétien, tu es seulement à ces forces-là. Aujourd'hui, mon grand-père avait 4 femmes. Mais je sais que c'est bizarre. Un tel monsieur aussi est dans le bourdonnement. Une telle femme est dans le bourdonnement. Je vous ai parlé à une vieille femme qui a quitté un pays, le Congo, qui est venue pour qu'on puisse soigner l'œil. On devrait soigner l'œil et la vieille femme là de Vienne commence à acheter des choses mystiques. Je pense qu'elle a mis un poison, un gingembre. Elle a fêté ça avec le sang démoniaque de l'impudicité, de la fornication de son clan, de ses ancêtres. Et la vieille femme commence à sortir avec le mari à sa fille. Parce qu'ils ont le sang des cobistes. Chez nous, on appelle ça des cobistes. Et parce qu'ils ont un sang de l'impudicité, de la fornication, de la saleté. Mais là, quelqu'un qui a vraiment été racheté par le sang, quelqu'un qui connaît que Dieu a été blessé pour moi. Il y a un Dieu qui existe. Le lieu de mon père était démoniaque. Et vivre dans la maison, aller aujourd'hui chez notre femme, demain là-bas, chez notre mari, comme une telle mère congolaise, satanique, soleil démoniaque, envoûtée, l'ayant vie, on t'a fait quitter, rentre, tu ne veux pas. Tu veux désastrer, démon, Satan, maligne, satanique, parce qu'elle a un sang. Sans discipline, dis sans discipline. Sans discipline. On n'a rien à flatter un homme sur la surface de la terre. On a à parler la parole comme elle est exacte et claire et nette. Quelqu'un peut dire sur la croix. Sur la croix. Parce que tu ne dois pas et je ne dois pas rester esclave. Je dis à ma femme, moi, c'est papa-là. C'est papa-là. Pour moi. Hein, c'est papa-là qui avait beaucoup de femmes. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi, ce n'est plus mon côté. Je suis délivré. Je resterai pour toi, patience. C'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je vais confesser. Et c'est ce que je vais témoigner. Parce que j'ai compris que mon père était malade. Malade. Elle dit à ma mère, tu es souvent malade. Elle a abandonné. Une autre femme arrive. Ma mère est partie. Elle commence à faire sa vie. Une autre femme arrive, mais pourquoi tu l'as abandonné? Une autre femme, je n'ai même pas entendu, j'entends seulement dans le... Je n'ai même pas vu, j'entends toujours. Mais je dis, il est malade. Dis la croix. La croix. Ah, dis la croix. La croix. Dis la croix. La croix. Si elle là, ton père est comme ça, tu dois changer, toi. Ta mère est comme cela, tu dois changer. Amen. Yes. La croix est à la position d'un chrétien racheté qui reconnaît le mystère et la puissance de la croix est pour libérer ma vie. Je ne suis plus esclave dans les bêtises, je ne suis plus esclave dans les péchés, je ne suis plus esclave dans la malédiction. Alors il y a ceux qui disent, c'est Satan qui m'a fait ça. Pardonne-moi, c'est les démons, ce n'est plus moi. Et la personne va te dire, je ne veux plus faire. C'est la toute dernière fois, mais demain. Ça se multiplie. Simplement parce que l'homme est loin de Dieu. L'homme est loin. L'homme est loin de Dieu. Moi, je travaille toujours. Tu travailles quoi? As-tu déjà entendu, on enterre un président avec l'argent qu'il a gagné? As-tu déjà entendu la personne avec des voitures? Nous, on connaissait des hommes qui étaient dans notre pays, dont des garages sous-sol, dont les voitures viennent descendre. Si ça descend, brrr, et un tapis vient. Brrr. Et demain, dans ces quartiers-là, vous allez, tout le monde, ça devient pour les gens. Et ils ont fouillé. Ils doivent fuir. Ils doivent fuir. Sur la terre, il ne faut pas te faire. Il ne faut pas taper. Dis, il ne faut pas taper. Il ne faut pas taper. La poitrine. La poitrine. On n'enterre personne avec ce que tu penses, plus que Dieu. Amen. On n'enterrera personne avec ce que tu penses, que plus que Dieu qui est monté sur la croix. Amen.
C'est pourquoi c'est le temps de changer notre façon de mettre Dieu. Il y a des choses qui condamnent notre vie. Et par le nom de Jésus, au travers de la puissance de la croix, nous pouvons se libérer. Et avec des paroles, ne porte pas la croix, mais confesse sur la croix, tout est accompli. Amen. Sur la croix, tout ce qui est condamné dans le sang, dans mon intellect, dans ma situation, dans mon diplôme, sur la croix, tout a été cloué. Amen. Je crois que cela est vrai. Regarde, pendant que le sang doit être appliqué, on tue une bête sur le linteau. Dans les deux poteaux, ça ne demande pas le calcul. Ça demande juste accepter, dit accepter. Accepter. Dit accepter. Accepter. Et je prie, je crois que ce que le Christ a fait sur la croix, personne ne peut le faire. Et moi, je crois que cela est véridique dans ma vie. Je prie et le démon me libère. Ma jeunesse est pour Jésus. Ma vie est pour Jésus. Je dois être libéré par la puissance de la croix. Amen. Amen. Le verset qu'il est en train de me dire, on termine. On va célébrer. Matthieu est en train de me dire quelque chose. Après le sabbat, je vous ai parlé. Là, c'est ce qu'on attendait. On l'a crucifié. Il est monté sur la croix. Mon garçon, si tu peux venir. On l'a mis sur la croix. Très positionné. Vous savez, j'aime ça. La croix, elle est une position qui a bouleversé tous ceux qui l'ont crucifié. Écoute-moi. Même ces messieurs qui le donnaient cette mauvaise aigle. Le vinaigre. Oui, qui n'était pas bon. La Bible dit qu'à la minute, la surface de la terre avait changé. Tous ceux qui se sentaient en forme, de les porter sur la croix, de les mettre là-bas, et tout a été bouleversé. Bien aimé, la force de la croix bouleverse l'ennemi de notre camp. Amen. La force de la croix bouleverse tout ce que l'ennemi pense faire sur nous. Pendant que le sang coulait, parce qu'on a eu ces deux mains, on a mis la clou. C'est pourquoi je dis la croix, que je ne parle pas avec mon bijou. Mais je parle la croix, que le Christ a été crucifié. Elle n'est pas encore à marcher avec, mais de continuer à confesser. Je refuse ces choses, ce ne sont pas les choses bonnes. Par la puissance de la croix, je vais sortir. Amen. Je vais sortir de ces situations. Et au travers le sang qui a été coulé, c'est pourquoi il m'a certifié par son sang. Jésus a eu un stylo céleste. L'encre de son sang, il a écrit avance. Amen. Tu es certifié sur la terre. Alléluia. Quelqu'un comprend, vous pouvez crier. Amen. Rien ne va te sombrer au Canada. C'est pas que pour toi. Alléluia. La résurrection du Seigneur est pour toi. Amen. Le mystère du sang de l'agneau est pour toi. Amen. La croix, et il croyait c'était seulement la croix, mais il faut prendre des mains. C'est les mains qui travaillent, dit c'est les mains qui travaillent. C'est les mains qui travaillent. Une fois les mains qui travaillaient, et ces mains qui croient à la force que le Seigneur a été cloué sur la croix, ces mains-là peuvent comprendre encore que mes mains ne pourront jamais être maudites. Tout ce que mes mains vont tenir va avancer. Regarde, on a eu les deux pieds joignés, ils nous ont pris encore un gros clou. J'aime là-bas parce que là-bas c'est souvent clair. Le clou là est descendu sur le pied. Si vous regardez l'exercice de l'homme, c'est les pieds qui nous amènent pour arriver là où nous voulons. Et c'est les mains souvent qui nous aident à travailler. Dites un bon amen. Amen. Tes mains ont été bénies. Parce que Amen. sur la croix, Yes. sur la croix, le Seigneur avait porté la malédiction et de tout ce que tu toucheras pour que personne ne pourra maudire. Amen. Et la Bible me dit que là où tes pieds marchent est béni. Amen. Voilà, les deux pieds étaient joignés. Le sang continue à couler. Tes pieds ne marcheront jamais dans la malédiction. Amen. Même s'ils nous ont jeté des poussières pour que toi tu puisses pétiner, tu marcheras. Et ça sera pour toi marche-pied. Amen. Ça sera marche-pied. Parce que le Seigneur se livre pour toi. Amen. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as compte? La Bible est en train de dire qu'on avait percé ce compte. Les sangs ont coulé comme la servante de Dieu nous a parlé de cet arbre érable qui sort de l'eau et qui sort le liquide. Qui est un arbre fort au Canada. Qui a des racines crêpes. Pendant que tu prends cet érable, en ton corps, elle te donne un bon système immunitaire. Quelqu'un peut dire un bon amen. Amen. Mais pour Jésus,
Le sang qui a été coulé, ses côtes ont été brisées. Écoute, quand Dieu créait l'homme, il a créé deux côtes, les côtés. Mais pendant que Dieu a voulu créer la femme, il a pris une côte d'un homme. Alléluia. Dites un bon amen. Amen. Dis un bon amen. Amen. Il y a un mystère. C'est pourquoi sa poitrine a été poitrinée. Frère, nous sommes importants par la puissance de la croix. Le verset est en train de me dire, je vais terminer. Qu'est-ce que le verset dit? Non, papa revient juste avec la croix. Après le sabbat, au l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y avait un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vient rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes, c'est ça mon problème, les gardes trembleurs de peur et deviennent comme un mort. Acclame Dieu, je me s'arrête là. Voilà la position d'avoir Dieu dans notre vie, la position de conjuguer notre effort sociaux, économiques si vous voulez, incidentels, tout ce que vous voulez, familiaux, tout ce que vous voulez. Nous avons besoin de l'apport de Dieu. Parce que souvent de ce que nous sommes en train de faire, il y a des gardes qui viennent pour nous garder, pour nous surveiller. Parce que ces gardes, vous savez, pendant que le Seigneur vivait, il disait, on lui appelait imposteur si vous montez là, que cet homme de vrai disait qu'il allait résister le troisième jour. Ils ont parti encore vers Pilate. Pilate dit, mais donne-nous des gardes. Pilate dit, mais non, prenez vos gardes. Vous avez des gardes, allez-y garder la tombe. Parce que cet homme ne devrait pas rester sur la croix. La beauté de Jésus qui attire notre regard était sur la croix. La beauté de Jésus qui attire notre bénédiction était sur la croix. Une famille qui vit sur la surface de la terre, vous vivez et nous vivons encore de sa miséricorde. Si vous regardez la façon que l'ennemi fait toucher à notre vie, de la façon que l'ennemi fait toucher à ce que tu fais, même si tu ne crois pas, mais moi je te l'assure. La façon bizarre que l'on vit là, ce n'est plus toi. Il y a un autre personnage derrière toi. Et ce personnage veut seulement le meilleur que Dieu a prédestiné pour toi. C'est pourquoi chaque personne peut comprendre que ce que je vis la nuit, de ce que je souffre le jour, de là où je travaille, rien n'avance. Ce n'est pas parce que tu ne veux plus avancer, mais parce qu'il y a une force qui t'interdit d'avancer. Parce qu'il y a une force qui ne veut pas que toi tu vas très loin. Mais je ne veux pas que tu restes là parce qu'il y a des gardes qui t'entourent, il y a des personnes qui t'entourent, il y a des forces qui te regardent. Tu peux croire à l'université, tout le monde t'aime. Non, non. Tu peux croire à mon temps, tout le monde t'aime. Mais non. Tu peux croire dans ce que tu fais, tout le monde sont d'accord. Non. Mais je m'aimerais te dire, il y a des gardes. Puis là, tu dis, prenez les gardes quand vous voulez. Allez surveiller. Moi, je ne suis plus là. J'ai déjà lavé mes mains. Mais la finalité était que le Seigneur, on lui dépose dans la tombe, alors on met des gardes. Mais il y avait des femmes. Dis des femmes. Des femmes. Dis le vrai disciple. Les vrais disciples. Les vrais disciples, ce n'est pas ceux qui viennent seulement pendant l'église, il y a des écrans. Pendant l'église, tout le monde a la vitamine du Seigneur. Tout le monde s'engraisse. Tout le monde a des barbes bien décorées. Tout le monde a des voitures dehors si vous venez. Les gens aiment ça. Les hommes aiment ça. Il y a des églises, hein? Tu n'as rien à voir. Tu as besoin de ces lieux. Dites un bon amen. Amen. Tu dois prier. Au Canada, les églises ne prient pas. Tu as besoin d'une église qui prie. Amen. Dieu te donne la responsabilité de prier, de chercher sa face. Amen.
Dieu nous donne la responsabilité nous-mêmes. Dieu ne descend pas pour dire, Moïse va peinturer là-bas le sang. Non. Toi-même, dis moi-même. Dis moi-même. Mais dans une église, là où tu dois prier. Et dans une église, là où tu as le problème, le pasteur est là. Les frères sont là. Dites un bon amen. Amen. Un bon amen. Amen. Ce que je aimé, c'est la force de Dieu. Je termine là. Ceux qui doivent t'entourer pour avoir ce que tu as, ils auront un problème comme ces gars. Amen. Ils croyaient qu'ils étaient là, robustes. Le Seigneur dans la tombe. Premier jour. Deuxième jour. Les gars ont dit, on va voir. Les Juifs, les Sadducéens, tout ce monde disait, on va voir ce qui va arriver. On va regarder. Lui, il disait, il va résister. Bien aimé, Dieu dit, Dieu dit, Dieu ne ment jamais. Les hommes peuvent mentir. Les hommes peuvent dire, aujourd'hui on sera avec le pasteur. Nous, on va le soutenir. Tu viens te toucher mon pasteur, je te touche. Mais ce n'est pas un problème. Le problème, c'est continuer avec ce pasteur. Amen. Cette église, moi, je donne. Mais le problème, ce n'est pas donner ces jours-là. Continuer à donner. Amen. Il ne faut pas trahir. Et tu Judas. Nous sommes le Judas. Dites un bon amen. Amen. Mais mon problème, quand Dieu sait que Dieu dit est vrai. Je bénis encore ma fille Anita, je bénis son mari, papa Isaac. Maintenant, je ne veux plus vous appeler mon grand. Maintenant, vous êtes maman Anita et papa Isaac. Il y a un de ma fille qui est parti, qui m'a écrit, papa, je m'excuse maman, je suis à Burkina. À Burkina, on est venu pour PPC. Ok. PPS. Accepte-moi seulement comme ça. Je dis, ma fille, j'écris, c'est quoi PPS? Daddy, sorry. PPS veut dire ce que Anita et Isaac ils ont venu faire. J'ai dit, comment? C'est ce que je voulais de vous. Amen. Vous avez arrivé au stade de parents. C'est ce que je veux. Un pasteur qui embête les jeunes filles et les jeunes garçons, c'est le pasteur Raoul. Amen. Si tu veux fouiller, fouille seulement. Mais au moins je te dis, si tu veux, tu te maries. Les filles, hier, tu es parti, il y a un frère qui s'est marié à 23 ans, n'est-ce pas? Quand tu m'as dit, papa, je ne viens pas la répéter, je te dis, je suis d'accord avec ces jeunes. Qui étudie avec lui, 23 ans, il s'est marié, pour finir à l'écobiste, à l'impidiste. Dis à l'impidiste. Et Dieu est contre ça, tirant l'enfer tout droit. Un impidique, un fornicateur, un adultère, tout droit en enfer. On va te m'adouer pourquoi? Même si tu donnes $3 000, on paye ici. On va te dire. Yes. Ah, acclame Dieu. Amen. Ma fille, quand vous devenez un exemplaire, pour moi, vous êtes une fierté. Les jours comme la nuit, si le Seigneur ne vient pas, je suis derrière vous. On a besoin d'un bon exemple. Acclame Dieu. Amen. La puissance de la croix est pour changer une famille, une génération. C'est comme je dis ici, on ne divorce pas. Si tu fais aussi, te dis, tu veux divorcer, tu fuis. La malédiction te suit. C'est comme ça. Dites Amen. Amen. Parce que Dieu est comme si je dis ici, on ne divorce pas. C'est ça que Dieu fait. Tu as divorcé pourquoi? La personne t'a fait quoi? Si la personne t'a rien fait, tu as écouté la parole parce que Dieu dit frère. Il y a ceux qui viennent ici, on impose les mains. On te donne le baptême, on te donne le conseil, tu fuis. Tu penses que tout est là. Bien aimé, il y a des choses que nous accumulons qui demandera que la force de la croix et le pardon. C'est quand tu dois reconnaître. Vous savez, il y a une personne derrière moi, on m'a raconté, à Ottawa. Ces jeunes gens-là, comme à l'église, il y avait un jeune qui donne des enseignements aux jeunes gens. Une jeune fille, comme ma fille. Alors, il y a un jeune pasteur qui donne des enseignements, mais la fille est avec comme Isaac. Là, c'est bien avec papa Isaac. On commence à donner les enseignements à ma fille Anita chez un frère à l'église. Des aventures même dans les églises. C'est ça qu'ici on a. Ça ne passe pas. Amen. Parce que la puissance de la croix est là. Jésus-Christ nous a libérés pour sa gloire. Pour des chrétiens équilibrés, polis. Il faut comprendre que la personne qu'on a donné à donner des enseignements va aimer ma fille. Elle va aimer ma fille pour ma fille refuse son fiancé.
On appelle la fille, pourquoi? Oh non, moi je veux seulement l'autre. Parce que sa façon de parler, c'est comme si je nage dans l'eau. Sa façon d'agir, c'est comme si je sens vraiment les choses changent déjà. Le pasteur dit, ici là, comme toi tu as accepté l'autre frère. Frère, tu dois les prendre au mariage. Le pasteur oblige, hein? Et ils obéissent, c'est bon. Mais la suite, pas d'enfant. Pas d'enfant jusqu'au jour. Pas d'enfant. Et l'autre, comme il était blessé, bien aimé, l'autre avec la sincérité, je vais te marier. Je veux qu'on puisse nous encadrer. Parce que le Seigneur a déjà coulé le sang. Bien aimé, il ne faut pas continuer à faire couler le sang dans le cœur de l'autre. Les jeunes acclament. Les papas acclament. Les vous acclament. Parce que le Seigneur, son sang a été coulé dans son cœur. Ne fais pas l'autre mal. Moi, mon problème de vous faire mal, c'est seulement de vous dire, on ne veut plus le désordre et le péché. C'est ma façon, parce que Dieu dit, quelques jours après, l'autre frère a quitté l'église. C'est comme tout le monde peut quitter comme ça. Est-ce que c'est le pasteur qui t'a fait mal? Non. Est-ce que c'est la congrégation? Non. L'autre frère est parti dans une autre église. Il trouve un autre sœur. Ils se sont mariés. Mais autant qu'ils ont vécu, le frère dit, je ne sens pas ici, je vais retourner dans mon église. Il retourne à l'église là où sa fiancée qui s'est mariée avec l'autre frère est. Et ils vivent ensemble. Encadré de chaînes, oui. Ils commencent à vivre une vie dans l'ensemble. Mais l'autre qui a blessé l'autre. Vous savez, pendant que Jésus a été blessé, tu blesses l'autre. Tu t'es fait un nez, une nez. Tu t'es fait une opposition sur ta vie. Apprenons à aider les autres. Avoir un cœur tendre. Parce que le Seigneur est déjà mort pour nous. Tous les gardes qui peuvent venir pour déranger notre vie. Tous ceux qui peuvent chercher à toucher notre vie. Pendant que nous aimons Dieu comme Marie Magdala, comme l'autre. Et ils arrivent, les gardes tremblaient. Parce que le Seigneur était... Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Claudie la tombe. Mais il faut qu'il y ait une preuve pour voir que Jésus était ressuscité. Parce que Jésus était déposé là. Et en dehors de la tombe, il a fait une surveillance. Bien aimé, quiconque, les sorciers, maladie, cancer, malédiction, qui peut chercher un racheté, ils verront toujours, tu es déjà quelque part. En Jésus, dit en Jésus. En Jésus. La tombe est vide. Est-ce qu'on peut se tenir?